Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la mission numéro 2 de notre petite saga sur Hitman Blood Money Fast 47. Sweet Help. Et donc je pensais qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement regarder ça. Donc toujours à l'opéra, on fait le petit test de sauvegarde. Et vous l'aurez compris, voilà, hein, toujours le même principe, c'est-à-dire que tout d'abord on va écouter le voilà votre veste, monsieur. Voilà votre veste, monsieur. Très important. Et qu'est-ce que je disais? Oui, voilà, toujours avec le costume. C'est-à-dire que pourquoi on va se changer? On est un assassin, voilà. Hein, on va pas non plus faire des déguisements alors qu'on a le talent pour passer silencieusement. Voilà, hein, on reste clean, droit dans nos bottes et on ne change pas d'habit, hein, clairement. Donc voilà, vu qu'on n'est que en costume, donc du coup vous le comprenez bien, même si je prends ce mec en bouclier humain, on ne va pas prendre son déguisement. Hein, donc très clairement, on l'assomme et on va juste, évidemment, le ranger dans la boîte sans rien faire d'autre. Donc évidemment, vous dites que ça peut poser un petit problème puisque très vite on va croiser des gens. Et c'est vrai que sur cette map, c'est assez dur de légitimer, comment dirais-je. Très vite, vous allez tomber sur des gens qui vont venir vers vous et qui peuvent vous voir. Hein, parce que c'est quand même... vous voyez par exemple ici, bon, ça c'est un fait que... On va utiliser déjà le bouclier humain pour le neutraliser. Mais ce que je voulais dire, c'est que... Vous voyez, souvent, vous allez vous balader et hop, vous sortez et vous allez tomber sur un mec. Par exemple, tout à l'heure, il y aura bientôt un ouvrier, un des deux ouvriers qui sont dans la pièce qu'on va aller nettoyer tout à l'heure. Vous verrez que ce mec-là, par exemple, il faut savoir qu'il peut sortir à un moment donné, vous voyez. Donc admettons, je suis dans la loge du mec qui va tuer Alvad, hein. On passe pas, barrez-vous, connard. Je sors, hop, je tombe sur lui. Vous voyez, ça c'est un problème par exemple. Donc en fait, ce que j'ai décidé de faire, moi, personnellement, c'est que je neutralise un petit peu les gens qui sont dans la zone. Hein, voilà, c'est beaucoup plus simple. Ça évite, vous voyez, ces petites considérations où des gens peuvent vous voir. Donc il n'y aura pas non plus énormément de gens. Mais quand même, vous voyez, on va quand même s'occuper de ces mecs-là. Alors, Faites ce qu'il dit. Pitié. évidemment, tout est calculé. J'arrive pile à ce moment-là parce que je sais qu'ils ont tous les deux le dos tourné. Vous voyez, c'est intéressant. Comme ça permet quand même de ne pas me faire voir parce qu'il y a d'autres options à certains moments où les mecs sont tous les deux assis sur la chaise, l'un en face de l'autre, et il y en a forcément un qui vous voit. Donc ça pose des soucis. Voilà, alors la coup de la pièce pour interrompre la scène, sachant que un truc que je n'avais jamais vu, et moi je bombardais de pièces comme un con, mais en fait, dès que la première pièce est active, hein, elle a fait son effet, il y a la jauge verte, vous voyez, qui grandit un petit peu. Hein. Donc, voilà, il n'y a pas besoin de bourriner, une fois que ça apparaît, on se casse. Hein, voilà. Comme ça, en plus, c'est moins risqué, parce que là, comme on est en costume, le moindre mec qui nous voit, c'est fini, il faut recommencer la mission. Pourquoi? Parce que les mecs viennent vers vous, il suffit qu'ils soient deux, c'est terminé. Hein. Et puis souvent, en plus, si c'est le mec, notamment, qui va tuer Dalvad, je ne peux pas l'assommer puisqu'il doit faire un travail sur scène. Vous voyez, donc c'est chaud, vous voyez, donc vraiment, on balance une pièce et on se casse. Et donc voilà. Là maintenant, on attend évidemment le très classique, hein, le très classique placard qui nous fait attendre le fameux mec. Hein. Heureusement que c'est un faux. Hein. J'adore quand il dit ça en fait. Mais là, il dit autre chose, je crois qu'il dit un truc du style... c'est pas un vrai ou c'est... je sais plus ce qu'il dit. Je sais pas ce qu'il va le dire maintenant, là, faites voir. On dirait un vrai. Heureusement, c'est pas le cas. Voilà. Ah, on dirait un vrai, heureusement, c'est pas le cas. Donc voilà, il y a deux phrases, hein, il y a deux phrases qu'il peut dire, et c'est au hasard. Donc voilà, là, il s'entraîne, hein, comme d'habitude, c'est toujours des grosses barres de rire de le voir faire ça. Et voilà, donc là, classique, pourquoi? Parce que c'est l'accident le plus facile à mettre en place. C'est autogéré, c'est autosuffisant, tout ce que vous voulez. Le mec tire et il va tuer la cible normale. Voilà. Donc c'est parfait. Évidemment, on va profiter de sa disparition pour échanger les deux armes.
Alors moi, ce qui m'a toujours fait un petit peu délirer avec cette histoire, c'est que, bah, techniquement parlant, alors là, vous voyez qu'on vérifie toujours par prudence qu'on ait bien le faux sur nous-mêmes. Hein. On sait jamais, hein, normalement ça n'arrive jamais, mais bon, hein, voilà, petite vérification. Mais moi, ça m'a toujours fait délirer parce que sur scène, le mec tire, vous voyez. Et normalement, si c'est un faux, bah, je sais pas moi, en fait, alors à moins qu'il y ait des procédés pour mettre de la peinture rouge sur le front, etc. Mais normalement, quand vous tirez sur quelqu'un, ça explose, hein, la tête explose. Donc c'est quand même un peu... Vous voyez pourquoi il ne bronche pas. Et en fait, c'est que après où il s'en rend compte, comme si le mec, il s'était juste... voilà, il était juste tombé pour faire exprès de mourir. Mais vous voyez, c'est pas très logique, en fait. Parce que quand vous avez tué quelqu'un, les mecs doivent être en alerte directement. Hein, je peux vous dire, parce que y a du sang qui coule, voilà, hein, normalement. Donc à moins que les effets spéciaux soient très bien faits, mais là c'est une répétition en plus, c'est ça qui est bizarre. Pour des répétitions, vous mettez pas en place, vous voyez, des dispositifs, voilà, bon, ça fait partie du truc, hein, mais voilà. Bon alors là, vous voyez que pendant que j'étais en train de parler, donc on a assommé le mec et on a fait un petit peu l'espèce de wagon à droite à gauche, à droite à gauche, à droite à gauche pour qu'il vienne. Il nous a vus, on l'a assommé. Alors attention, ces mecs-là, ils sont quand même assez durs à assommer, hein. Parce que tous les gardes armés, eux, ils ont un protocole facile à avoir. C'est-à-dire qu'ils viennent vers vous, ils vous disent non, on ne peut pas passer. À partir de ce moment-là, vous vous mettez derrière eux et vous pouvez bénéficier d'1 ou 2 secondes pendant lesquelles ils sont immobiles. Ce qui vous permet ensuite de les prendre de dos. Pour les mecs comme ça, qui sont un petit peu des ouvriers, qui ne sont pas des gardes en fait, ils ont un protocole différent. C'est-à-dire qu'en fait... tout simplement comme ce mec qui arrive là, en même temps que je parle. C'est-à-dire que eux, c'est un petit peu différent. C'est pas leur première action où ils vont s'arrêter, mais un petit peu plus tard. Faites très attention parce que ça, au début, ça perturbe un peu. Hein, voilà. Donc c'est ce qu'on a fait avec le mec qui était tout en haut, hein, tout à l'heure. Et après, on a posé la bombe. Alors, on n'a pas posé la bombe sur le chandelier, mais sur l'échafaudage métallique, oui, je sais pas comment dire. Donc là, on prend la carte tranquille pour ouvrir la salle des Lumières. Et effectivement, on utilise l'échafaudage métallique parce que, bon, je vais le dire maintenant, comme ça ce sera fait, mais j'ai commencé à avoir, et ce qui était le cas déjà il y a 6 ans, mais... Là, sur la dernière fois où j'avais fait celle-ci, je l'avais fait un peu du premier coup, vous voyez, donc je m'en étais pas rendu trop compte. Mais là, quand j'ai retesté pour Sweet Only, je m'en suis rendu compte. C'est qu'il y a un taux d'échec, finalement, qui est assez élevé sur le chandelier. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, vous allez cliquer au bon moment, le chandelier va chuter, et dans l'histoire, vous aurez d'autres accidents. Alors, vous allez rester maître assassin, hein, parce que ça sera des accidents. Le problème, c'est que moi, ça me dérange, en fait. Vous voyez, le problème, c'est ça. Et qu'en fait, vous avez d'autres cibles, que ce soit un flic, que ce soit la directrice, qui souvent est au milieu, et voilà, ça tombe, et ça en tue. Une fois, j'ai même eu 4 accidents. Voilà. Vous voyez que j'ai tué 2 personnes en plus, vous voyez, que j'aurais pas dû. Donc moi, ça ne me va pas. Donc c'est pour ça que j'ai fait varier un petit peu, et j'ai plutôt fait en sorte de faire l'échafaudage métallique cette fois-ci, hein. Donc qui est plutôt dans la pièce centrale. Donc faites très attention, hein. Une fois que vous avez mis la bombe, revenez bien vers le bord finalement de la salle pour bien recontourner dans les angles. Voilà, parce que sinon vous pouvez être vu de la scène du bas, hein. C'est un petit peu le problème, mais voilà. Donc voilà, là on a la carte de la salle des Lumières. On a posé tout ce qu'on devait poser, c'est-à-dire le flingue, qui est le vrai pistolet de la Première Guerre mondiale. On a posé la bombe. On n'a aucune arme à récupérer puisqu'on est dans Fast, Sweet Up et qu'on ne fait pas ça. Donc il est temps maintenant de regarder tout ça. Alors je suis toujours dans la salle des Lumières parce que par superstition, j'ai plus de résultats positifs. Ouais. Là on peut se dire ouais mais du coup l'échafaudage métallique c'est plus safe que le chandelier Balthazar. Je saurais pas vous dire parce que là encore une fois sur cette partie, même sur celle-là, j'ai encore eu des petites surfroides. D'ailleurs même, je peux vous le dire, des fois le garde de Delahunt passe devant lui et arrive sur
la scène avant lui. Ce qui fait qu'on a un gros problème parce qu'il y a 3-4 gardes qui arrivent derrière et qui vont rester sur la scène indéfiniment. Voilà. Avec Richard qui est en train de pleurer en fait, c'est un peu ça la nuance. Voilà. Le problème c'est que une fois qu'ils sont sur scène, vous ne pouvez plus faire tomber le dispositif métallique. Vous voyez, c'est ça le problème. Donc en fait, je résume, il faut que le dispositif métallique, vous le fassiez tomber au moment où De La Hunt arrive le premier sur scène. S'il y a le moindre Pékin qui est là avant lui, c'est terminé. C'est terminé. Voilà. Donc, cette mission, mine de rien, que ce soit le chandelier ou le dispositif métallique, il y a quand même de l'aléa, et qui n'est pas de notre fait. C'est le seul moyen de faire des accidents, donc c'est assez chaud. Vous voyez que là, par exemple, on a la directrice qui est venue. Il y a le policier qui est en train d'arriver. On est très très mal. Là, il y a De La Hunt aussi. Je ne peux pas l'activer. Donc, je vois les gardes arriver, qui vont bientôt être sur scène, je l'enclenche. Et là, miracle du miracle, le policier s'est décalé. En fait, j'ai attendu, parce que en fait, j'attendais que le policier se dégage. C'était ma volonté. Et je n'appuyais pas tant que je ne voyais pas les gardes. Au moment où j'ai vu les gardes arriver, là, ils allaient vraiment monter sur scène et ça allait se compliquer. Et là, il allait avoir vraiment du bullshit. Donc là, j'ai prié, j'ai enclenché le truc et par une chance incroyable, le flic s'est décalé au dernier moment. Alors peut-être même qu'il n'était pas touché, parce que le truc arrive plutôt derrière. Mais en tout cas, voilà, j'étais purement safe quand il s'est décalé puisque j'étais sûr qu'il ne serait pas touché. Donc voilà. En maître assassin, 11 minutes. Donc c'est du lourd. L'Express Paris. Alors je vous ai quand même fait un petit focus sur un truc un peu bizarre. Libération, égalité et fraternité. Vous voyez, j'adore les traductions parce que franchement c'est des Français qui ont dû traduire ça. Et quand même, libération, égalité, fraternité, je ne savais pas que c'était notre petite matrice, quelque part. Donc voilà, maître assassin, avis de recherche. La police n'a pas de témoin, n'a aucune idée de l'apparence du tueur. Et voilà, Sweet Only. Donc c'est quand même du bel œuvre. On se fait une sauvegarde et voilà. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec la mission numéro 3. Et moi, je vous dis à plus.